Salut à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à jouer à Kyudo, la voix de l'arc. C'est un jeu imaginé par Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, illustré par Camille Chaussy et édité par Offline Édition, que je remercie puisqu'Offline sponsorise cet épisode. Kyudo est un jeu pour 2 à 4 joueurs, recommandé pour des joueurs à partir de 7 ans, et les parties durent environ 25 minutes. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont participer à un tournoi de tir à l'arc japonais, même traditionnel japonais, et dans lequel il est de bon goût de se jouer des crasses entre joueurs. C'est donc pour ça que Kyudo n'est pas un roll and write traditionnel, mais plutôt un roll and fight. Et je vais vous montrer tout ça avec le matériel. Et on commence comme d'habitude cette présentation par le tour rapide du propriétaire. On va regarder le matériel qui est fourni pour pouvoir jouer à Kyudo. Ici, on commence par la fiche personnelle, celle où je vais venir cocher les secteurs de ma cible. On trouve des spectateurs venir admirer mes performances et ici, c'est là où je pourrai venir cocher les coups exceptionnels que je réaliserai durant la partie. J'expliquerai tout cela dans un instant. Là, c'est la carte du personnage qui me représente avec un talent particulier. En début de partie, on va distribuer au hasard une carte à chaque joueur. Il y a 4 personnages en tout, avec chacun un talent spécifique. Là aussi, j'expliquerai dans un instant. Ici, ce sont des jetons qui vont nous aider durant la partie. Pour la mise en place, on va prendre pour chaque type de jeton un nombre de jetons égal au nombre de joueurs moins 1, donc 3 jetons pour une partie à 4 joueurs, 3 jetons comme ça, 3 jetons ici et 3 jetons ici. Et enfin, la piste de dés et qui accueille les dés pour pouvoir jouer. Notez que la piste de dés est unique à chaque boîte de jeu. Non seulement la piste est numérotée, ici j'ai le numéro 812, mais également le visuel, le design diffère d'une piste sur l'autre. Donc vous aurez une piste absolument unique pour pouvoir jouer à Kyudo. La mise en place est effectuée, donc chaque joueur reçoit sa propre fiche personnelle. On met la piste au centre de la table avec les jetons et on peut se lancer. Comment joue-t-on à Kyudo ? Avant de vous expliquer comment on joue, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour remporter la partie. Pour pouvoir être déclaré vainqueur, il va falloir être le joueur qui va compléter sa cible, c'est-à-dire qu'il va cocher tous les cercles vides de sa cible et qui aura en plus le plus grand nombre de spectateurs restants pour admirer ses compétences. Donc je répète, compléter sa cible et avoir le plus grand nombre de spectateurs. Si on a complété sa cible mais qu'on n'a pas encore le plus grand nombre de spectateurs, alors on va continuer la partie jusqu'à ce que les deux conditions soient réunies. On peut aussi perdre la partie si on perd tous nos spectateurs. En début de partie, on commence tous avec 20 spectateurs qui sont ici, et au fur et à mesure, on va les cocher pour marquer ceux qui s'en vont. J'expliquerai tout cela dans un instant. Donc, quand c'est son tour de jouer, on va récupérer les 4 dés, on va les lancer et on peut faire jusqu'à 3 lancers en gardant des dés, en relançant les autres, en relançant tout, même relancer des dés que l'on a gardés. On a en tout jusqu'à 3 lancers. On peut s'arrêter avant si on le souhaite, mais à la fin, on va utiliser les dés pour réaliser des combinaisons. Par exemple, là, j'ai fait un lancer et je peux faire des combinaisons. Les flèches vont me permettre, grosso modo, de faire des touches sur ma cible lorsqu'elles sont associées à des couleurs, tandis que les dés de couleurs vont me permettre de réaliser des coups exceptionnels. Concrètement, une flèche associée à une couleur, comme ceci, une flèche avec la couleur noire, me permettrait de faire une touche ici sur le secteur noir. Si j'associe mes 2 flèches à un dé de couleur noire, en fait, je peux faire 2 touches, comme ceci, sur le secteur noir. Et ce dé ne me servirait à rien. Au lieu de faire comme ceci, j'aurais pu dire, les flèches, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant, je vais simplement garder mes 2 dés de couleur noire et venir cocher ici pour des coups exceptionnels. Et pour pouvoir cocher des coups exceptionnels, il faut avoir au moins 2 dés de la même couleur. Donc je répète, une flèche avec une couleur, c'est une coche sur la cible. Si mon résultat était comme ceci, j'aurais pu faire une coche dans le secteur noir et une coche dans le secteur orange à la fin de mon tour. Ou alors j'aurais pu faire 2 coches dans le secteur noir ou 2 coches dans le secteur orange. Après, les autres combinaisons possibles, c'est des combinaisons de couleurs, par exemple 2 dés noirs, ou voire 3 dés noirs, voire même 4 dés noirs, c'est autant de coches ici en haut sur le drapeau qui correspond à la couleur du coup exceptionnel noir. Donc ici,
Par exemple, si j'ai mes 3 dés noirs comme ceci, ça c'est la fin de mon tour, je peux utiliser mes 3 dés noirs pour venir cocher comme ceci 3 carrés de ce coup exceptionnel. Les secteurs, on va d'abord regarder les secteurs avant de s'intéresser au coup exceptionnel. Les secteurs, donc on cherche à remplir sa cible, à cocher tous les cercles vides de sa cible. Lorsqu'un secteur est complètement coché, lorsque si j'obtiens le troisième, par exemple, la troisième coche du secteur noir, on dit que ce secteur est fermé, et le but, je l'ai dit, c'est de compléter sa cible, c'est-à-dire que les 5 secteurs soient fermés en ayant le plus de spectateurs possible. Si un secteur est fermé et que l'on continue la partie et que je tombe encore sur une flèche avec une couleur noire, par exemple comme ceci, je peux continuer à viser cette couleur, mais je ne vais plus cocher de cases sur ce secteur, puisqu'il n'y en a plus. Par contre, je vais lancer une attaque aux autres joueurs. Dans ce cas précis, si je fais une flèche avec le secteur noir, je vais faire perdre des spectateurs à tous mes autres adversaires. Et combien de spectateurs? On va regarder le secteur noir, qui me dit que je fais perdre un spectateur à tous mes adversaires. Donc mes adversaires auront, eux, leur propre fiche, et ils viendront barrer un spectateur de leur public, puisque c'est la couleur noire qui fait perdre un spectateur. Vous voyez que si j'arrive à finir dans la partie, par exemple à fermer le secteur bleu et que je viens viser le secteur bleu comme ceci et que j'ai même 2 flèches qui viennent atteindre le secteur bleu, là je ferai perdre 2 fois 2 spectateurs, donc 4 spectateurs à tous mes adversaires qui viendraient barrer 4 spectateurs de leur public. Et c'est comme ça que l'on fait perdre du monde à nos adversaires. Ce sont des attaques. Donc ça, c'est pour la cible. Pour les coups spéciaux, je le disais, il faut avoir au moins 2 dés de la même couleur pour pouvoir venir cocher les cases en haut sur les coups spéciaux. Donc 2, 3 ou 4 dés, ça marche aussi. Et à chaque fois, on va venir remplir nos petites cases ici des coups spéciaux. Et lorsque l'on remplit complètement un groupe de chaque coup spéciaux, vous voyez que chaque coup spécial comporte 4 groupes, donc on peut utiliser chaque coup spécial ou exceptionnel 4 fois, et on déclenche l'effet qui est indiqué par ce coup exceptionnel. Donc si je remplis les 3 petites cases de ce premier coup exceptionnel du secteur noir, j'ai le pouvoir de 2 coches, je peux venir faire 2 coches n'importe où sur ma cible, soit sur le même secteur, soit sur 2 secteurs différents. Ici, ça me donne accès à ce jeton, donc je viens prendre un jeton au centre de la table et je le mets devant moi. S'il n'y a plus de jeton au centre de la table, je viens voler ce jeton à un autre joueur et je récupère donc ce jeton. Ce jeton, à quoi sert-il? Lorsque je vais déclencher une attaque, c'est-à-dire ce que je vous ai montré à l'instant, lorsque je vais viser un secteur fermé et faire perdre des spectateurs à mes adversaires, je peux utiliser ce jeton et le nombre de spectateurs passe à 4 pour chaque flèche que j'utilise. Si j'ai mon secteur bleu qui est fermé et que je vise, que je lance une attaque comme ceci, elle est où la flèche? Comme ceci, voilà. Si je lance 2 flèches sur le secteur bleu et que j'ai ce jeton, je peux dépenser ce jeton et ça va être 2 fois 4 spectateurs, donc 8 spectateurs qui vont partir du public des adversaires. Ce jeton, on le gagne en faisant un coup exceptionnel vert, donc en remplissant 2 cases, hop. Si j'arrive à remplir 2 cases de ce secteur, je gagne ce jeton, et ça, c'est une protection. Toutes les attaques ne m'atteignent pas. Lorsque je dépense ce jeton, je ne perds pas de spectateurs. Ici, avec le secteur bleu, le coup exceptionnel bleu, on gagne une seule coche, là c'était 2, là c'est une coche sur la cible, n'importe où, et là on gagne ce jeton, encore une fois, c'est valable pour tous les jetons. S'il n'y a pas de jeton au centre de la table, on vient le voler à un adversaire, et donc ce jeton me permet de changer la face d'un dé pour obtenir soit une couleur, soit une flèche. Quand je l'utilise, voilà pour les jetons, et je pense que j'ai à peu près tout dit sur le principe du jeu. Non, presque tout dit. 2 choses qui peuvent se passer. Si je réalise ce ou cette combo ultime, c'est-à-dire 4 flèches, je fais perdre 4 spectateurs à tous mes adversaires. Et l'autre chose qui peut se passer, c'est d'obtenir 4 dés de couleurs différentes, comme ceci. Par exemple, j'ai 4 dés de couleurs différentes, et dans ce cas-là, je déclenche le talent spécial de mon personnage, et on va parler de ces talents spéciaux, à commencer par celui-là. Donc si
je déclenche le talent spécial de mon personnage, je prends l'un des dés, je viens le mettre ici, et tous les autres joueurs, jusqu'à ce que ça revienne à moi, donc tous les autres joueurs autour de la table, ne joueront qu'avec 3 dés ce coup-ci. Lorsque ça revient à moi, je prends le dé, je le remets là, et on recommence avec 4 dés. On va regarder le pouvoir des autres personnages. Ici, ce personnage, tous les joueurs vont défausser l'un de leurs jetons. Par exemple, je me retrouve avec ces 2 jetons, mon adversaire déclenche ce pouvoir, je vais choisir quel jeton je veux me défausser, par exemple celui-ci, et ce joueur va regarder tous les jetons qui ont été défaussés, va en garder un pour lui et remettre tous les autres dans la réserve au centre de la table. Si aucun joueur n'a pu défausser de jeton, alors ce joueur viendra prendre le jeton qui l'intéresse directement parmi les jetons dans la réserve au centre de la table. Ici, ce joueur va déclarer une des 2 couleurs, soit vert, soit bleu, et tous les adversaires vont devoir rajouter, par exemple ce joueur dit vert, tous les adversaires vont devoir rajouter un cercle dans leur secteur vert, et il faudra une coche de plus dans le secteur vert pour pouvoir compléter ou fermer ce secteur. Et donc ça peut durer pas mal de fois, puisque à chaque fois qu'il déclenche ce pouvoir, hop, on rajoute un cercle, et ça prend d'autant plus de temps pour compléter la cible. Ici, le cerf, lui, vient avec cette petite flèche comme ceci. Lorsqu'il déclenche son pouvoir, il va poser la flèche sur l'une des couleurs pour indiquer la couleur dangereuse. Par exemple, s'il le met ici, le vert devient la couleur dangereuse, et jusqu'à ce que ça revienne à lui, c'est-à-dire pendant un tour de table complet, tous les adversaires auront pour contrainte d'avoir cette couleur verte dangereuse, c'est-à-dire que s'ils finissent leur tour avec une couleur verte, un dé de couleur verte, ils perdront un spectateur par dé qui comporte cette couleur verte. Et là, vous savez tout. J'ai expliqué les talents, j'ai expliqué comment on gagne le jeu. Je n'ai pas dit que l'on peut aussi perdre la partie si tous nos spectateurs quittent le banc de spectateurs. Si on perd tous ces spectateurs, on perd immédiatement la partie, les autres vont continuer à jouer. Et donc voilà pour Kudo, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en partageant la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire dès à présent. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures mises en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve très vite avec d'autres jeux à expliquer. À bientôt, ciao!